Il a gagné le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Georges Wolinski, merci d'être avec nous. Et donc, du coup, cette année, vous présidez le Festival d'Angoulême. C'est le 33e, je crois, je ne me trompe pas. Hein ? Enfin, il était temps. Oh bah oui, ça fait 20 ans que je poirote, que je lobby, que je fais du lobbyisme, que je lèche le cul du directeur, que je paye à bouffer aux autres présidents pour qu'ils votent pour moi. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Mais beaucoup de travail, parce que le festival de la bande dessinée d'Angoulême, Georges Wolinski, c'est quand même un énorme festival. C'est le plus grand festival du monde, qui est donc consacré pendant 4 jours à toute la bande dessinée moderne. C'est-à-dire, c'est un domaine qui vit et qui est bouillonnant. Alors bien sûr, on va rendre hommage à votre œuvre. Il y a une belle exposition avec tous vos dessins, des dessins de jeunesse, des dessins jamais vus. Ouais. Ça, c'est... Je l'ai pas vu encore, parce que je préfère avoir la surprise. Donc j'ai dit à Jean-Pierre Mercier, qui est le directeur du CNBDI, je lui ai donné un camion de dessins, de carton, et j'ai dit, tu fais l'exposition, et après, quand je l'inaugure, je la découvre. Voilà. Ouais, 40 ans de dessin. Étonne-moi, je lui ai dit. Ouais. 40 ans de dessin, ça doit représenter pas mal de... Ça rentrait dans un camion quand même. Ah, j'ai pas tout donné. Hein. Parce qu'on a l'impression que vous dessinez toujours, c'est-à-dire que le stylo est votre... Vous êtes journaliste, évidemment, vous avez travaillé dans des journaux, évidemment, on se souvient d'Harakiri, Charlie Hebdo, aujourd'hui c'est Paris Match et d'autres magazines. Ah, oui. Vous êtes fertile comme ça, c'est-à-dire tout vous inspire. Hein. Non, mais quand vous êtes dessinateur... Attendez, parce que moi je ne suis pas que dessinateur de bande dessinée. Je suis dessinateur de presse. Donc, dessinateur de presse, il y en a qui font un dessin par jour, s'ils travaillent pour un quotidien. Moi, je travaille pour les hebdomadaires. Mais j'ai travaillé pour un quotidien, c'était l'Humanité. Ouais, longtemps. Pendant 5-6 ans, quoi, pas plus. Donc, vous avez un rythme. Je sais le faire. Hein, je sais le faire. Au début, j'avais la trouille, mais maintenant, ça me fait plus peur. Je sais que l'idée est là. Hein, il suffit de la trouver. Hein. C'est comme la truffe. Ouais. Votre truffe, vous, Georges Wolinski, regardez, vous avez amené un carnet. Vous ne vous séparez jamais comme ça des petits carnets, d'autres stylos, et puis vous notez, vous dessinez. Oui. Hein? Oui. Pas toujours. Parfois, j'ai la flemme. Hein. Pas toujours. Mais lorsque je vais dans un pays, puisqu'on va parler de mon livre de voyage, lorsque je vais dans un pays, je sais que je vais ramener un reportage sur ce pays, donc je prends des notes. Hein. Je vais, on me fait un massage des pieds, je dessine la fille qui me masse les pieds. Hein. Je vais dans une ambassade, je dessine les gens de l'ambassade. Je rencontre des gens, je les dessine. Quand je suis allé au Cambodge, j'ai rencontré un homme qui avait été victime des Khmers rouges et son témoignage m'a glacé le sang. Je l'ai écrit et je l'ai montré à d'autres. J'ai dit, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça peut être vrai, cette horreur ? Et finalement, je l'ai publié dans Charlie Hebdo. Ouais, vous dessinez et vous prenez des notes comme ça. C'est-à-dire, vous racontez les histoires, vous témoignez sur l'instant. Là, vous parliez de ce livre dans ces carnets de voyage publiés chez Albin Michel. Et alors, ce sont des voyages, évidemment, qui remontent aux années 70, même avant. Hein. Toute votre vie, vous avez eu ce besoin comme ça de voyager pour aller chercher, témoigner sur le monde. Il y a eu des hasards, des opportunités. Par exemple, le premier voyage que je raconte, c'est mon voyage de noces avec Maryse. En 71 ou 12, on est allé en Roumanie. Je raconte mon voyage. Après, j'ai été invité, à l'époque de l'Humanité, j'ai été invité par la Pravda. J'ai raconté mon voyage. Après, je suis parti. Val, le directeur de Charlie Hebdo, me dit, tu veux pas rencontrer le sous-commandant Marcos ? Ah oui, ça, d'accord. Et ça, c'était il y a 10 ans. Je suis allé voir le sous-commandant Marcos, je n'étais pas sûr de pouvoir le rencontrer. Ça a été une aventure. On est allé dans la selva, avec un camion, on a fait la piste, on a dormi dans des hamacs, on s'est lavé dans des torrents, on a mangé chez l'Indien. Il faut aller jusque-là pour ramener ces croquis, ces dessins. C'est-à-dire qu'il y a d'autres écriraient des articles, ou prendraient des photos, ou filmeraient. Vous, ce sont vos dessins. Ah oui, mais le principe dans mon journal à Charlie Hebdo, c'est un journaliste, un dessinateur. Hein. Par exemple, bientôt, je vais partir en Israël avec Val. Il va parler et je vais dessiner. Le sous-commandant Marcos, il y avait un journaliste qui l'interviewait. Moi, je dessinais. Et parfois, je suis tout seul. Alors, quand je suis tout seul, j'écris. Ouais.
et les carnets sont là. Et alors évidemment, Wolinski, quand vous êtes un incontournable aujourd'hui, pas seulement parce que vous présidez Angoulême, c'est aussi ça, hein, votre œuvre. Une vie compliquée. Un nouvel album aussi chez Albin Michel. C'est la vie avec les femmes, avec l'amour, avec le sexe. Et vous avez toujours eu besoin comme ça de raconter, y compris ce que vous vivez vraiment, nous raconter votre vie en la dessinant. Je raconte pas tout. Franchement, soyons honnêtes. Si j'avais une vie aussi dissolue que mes personnages, j'aurais pas le temps de raconter des histoires. Ouais. On peut pas faire 80 ou 90 livres comme ça. Il faut avoir une discipline de vie. Je travaille chez moi, dans mon appartement, confortablement, avec une femme charmante que j'adore. Et donc c'est ça ma vie. C'est pas ce que je raconte dans mes histoires. C'est pas tout autobiographique. Enfin bon. Il y a eu des périodes à Harakiri dans les années 70 et 60, fin des années 60. Là, lorsque les femmes ont découvert la pilule, on en a profité largement. Nous, hein. Oui. Là, ça c'était publié il y a quelques années chez Charlie Hebdo. Wolinski, je montre tout. Ça, c'était vos souvenirs, justement, votre vie. C'est-à-dire, quand vous racontez, on a profité, évidemment, on pense à Coluche, on pense à Rézère, on pense à cette espèce d'élan de liberté dans le dessin que vous avez incarné avec d'autres. Eh ben, la France a beaucoup changé depuis ma jeunesse, puisque quand même, je suis né en 1934, donc 50, c'était ma jeunesse. Les années 60, j'étais encore jeune. Eh bien, il y a eu quand même beaucoup de changements. Après 68, pour les femmes, il y a eu une grande évolution. On a été, en grande partie, on a collaboré à tout ça. Ouais. Hein, et puis même dans l'humour d'Harakiri, on était censuré, on était interdit. L'humour d'Harakiri, c'est devenu celui de Canal+. Ouais. Hein, et à l'époque, ce n'était pas forcément bien vu, ni par le reste de la presse d'ailleurs. Pas du tout. On était considérés comme des gens vulgaires, des provocateurs. On est toujours provocateurs. Mais maintenant, on a la classe, on n'est pas vulgaire. Hein. Mais pourquoi vous, Georges Wolinski, vous aviez quand même conscience d'être ce provocateur à ce moment-là avec d'autres, vous aviez quand même conscience d'être un peu à l'avant-garde. Qu'est-ce qui vous faisait dessiner toutes ces bonnes femmes, et puis parfois aller très loin aussi comme ça? Ça vous venait d'où, ça? De votre enfance, et de dire je vais... Parce qu'il y avait quand même beaucoup de tabous, beaucoup d'interdictions, je n'ai pas eu la chance, comme les jeunes d'aujourd'hui, d'avoir mes copines qui montrent leurs seins sur les plages. Nos copines de classe étaient très prudes. Et les mamans et les mamies d'aujourd'hui, c'était très difficile de leur enlever leurs grandes culottes en coton. Hein, alors que maintenant, elles sont en string. Elles sont très indulgentes pour leurs petites filles qui ont du piercing, qui ont du... On voit bien quand même, que la société vous amuse. On a changé d'époque. La société vous amuse quand même. Vous riez de l'air du temps. Vous n'êtes pas un gamin, vous pourrez vous rendre compte à quel point ces 30 dernières années ont changé ce vieux pays, la France. En bien d'ailleurs. C'est pas mal. Oui, et ce changement vous inspire toujours autant. C'est-à-dire vous avez toujours comme ça, c'est-à-dire on va faire le dessin qui va provoquer quelque chose, qui va étonner, qui va porter l'air du temps. Ça, c'est mon métier quand même. Ouais. C'est-à-dire travailler sur l'actualité, témoigner, s'indigner, rigoler, traquer les contradictions des hommes politiques. C'est notre métier, hein. On est quelques-uns à le faire plus ou moins bien. Traquer l'air du temps et aussi le changer ou le provoquer. Provoquer des changements. Ça, c'est aussi ce que vous aimez faire. Bon, c'est imprévisible, ça. C'est imprévisible, mais on a vécu les changements et on a aidé parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et maintenant, il y en a toujours, parce que quand on voit l'affaire d'Outreau, il y a des changements à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Ça va bouger, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, moi, quand j'ai commencé à Harakiri et qu'on était interdit pour des raisons complètement stupides, il fallait changer des choses. Donc, il fallait
il fallait changer la société, comme on disait. Ouais. Moi, j'étais gauchiste. Oui, vous êtes même à l'UMA, vous étiez quand même. Je reste de gauche. Je suis plus gauchiste, ça n'existe plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas installé, parce que je dis, comme c'est Paris Match, c'est des grandes institutions, est-ce qu'on va pas dire, alors Wolinski, maintenant, bon, ça y est, vous avez été un peu récupéré, non? Non, écoutez, quand vous allez à Moscou, j'y suis allé il y a 3 ans, vous avez Hugo Boss et Sonia Rykiel, et le Kremlin est complètement ripolliné, vous avez partout, je ne vais pas continuer à agiter un drapeau rouge place de la Concorde, quand même, c'est un peu dépassé tout ça, hein, le communisme. Il y a encore quelques communistes, mais il n'y a plus de communisme. Ouais. Alors, mais votre plus grand plaisir, c'est de dessiner les belles femmes, non? J'ai l'impression quand même, hein? Oui, c'est bon. D'ailleurs, elle vous appelle peut-être. Il y en a une qui vous appelle, non? Excusez-moi, j'ai oublié de l'éteindre. Oui, mais ça fait partie de la vie aujourd'hui. C'est portable, ça. C'est l'air du temps. Hein. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de portable. Je vais vous dire, quand j'étais jeune, j'avais pas de salle de bain, pas de toilette. On se lavait dans la cuisine et le téléphone, on l'avait pas et on vivait. On vivait d'ailleurs, je l'ai dit quand je suis allé en Russie à l'époque, j'ai dit on vivait pas mieux que les Russes. Mais vous suffit d'un stylo, d'un crayon, puis d'un petit carnet comme ça. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Parmi toute la technologie, hein, vous pouvez tout nous dire là-dessus quand même. Ça, hein. Il vaut mieux avoir ça quand même que tout le matos d'un photographe. Ou pour témoigner, c'est quand même plus pratique. Hein. Je veux profiter quand même, parce que c'est très intime, hein. C'est pas un journal intime, mais enfin, les carnets de notes de Wolinski, comme ça, avec tous ces dessins, voilà, pour tous ceux qui aiment la bande dessinée. On les montre à l'envers, voilà, à l'endroit, c'est comme ça. Merci Georges Wolinski, président du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, d'avoir été avec nous. À vie. À vie, vous le resterez. J'ai décidé ça. Merci, à bientôt.